nom c'est Paul Kaovi-Adaou, je suis le président du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, ROSCAO. ROSCAO avait ses objectifs de promouvoir la paix, et la bonne gouvernance et le bien-être social du peuple. Et depuis 2003 que nous avons démarré ces activités, nous avons fêté les 20e années de l'organisation en 2023 et nous sommes maintenant en 21e année de l'organisation. Et nous travaillons avec les États dans la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et le bien-être social pour le peuple. C'est vrai que nous sommes en train de tourner la page parce qu'en réalité, depuis près d'1 an qu'il y avait la crise, le coup d'État, je ne veux pas dire que c'est un coup d'État, mais changement de pouvoir qui a suscité beaucoup d'interventions au niveau de la CEDEAO avec les sanctions au niveau de la CEDEAO contre le Niger, ce qui est allé juste loin avec le Bénin qui a les liens entre le Bénin et le Niger qui étaient des frères a été dégradé. Le président actuel du Bénin, le président actuel du Niger ne s'attendaient pas. Et nous nous sommes dit, lorsqu'il y a 2 personnes et qui ne veut pas s'attendre, il faut une 3e personne. Ce que nous avons commencé, alors c'est notre devoir. Nous avons travaillé avec nos pairs qui sont de la société civile du Niger pour pouvoir trouver immédiatement une solution à cette crise. Et je pense que nous avons même aussi sollicité les anciens chefs d'État béninois à s'impliquer dans ce débat parce que les 2 pays sont des frères. Nous parlons de même langue. Nous avons la frontière du Bénin et la frontière du Niger qui est au niveau du nord, Manaville. Donc, je pense que quand moi je suis ici, je me dis je suis du Niger. Donc, quelqu'un du Niger se dit qu'il est béninois. Donc, il ne doit pas avoir cette crise. Et dans ce problème, nous avons pu rencontrer les autorités du Niger. Nous avons rencontré les autorités béninoises. Nous les avons proposé d'une porte de sortie dans cette histoire. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que vraiment ça a été... Ils nous ont écoutés. Et les activités ont repris avec... je ne sais pas si vous avez appris, le Niger a repris encore le chargement de ses pétroles. Et très bientôt, la frontière va s'ouvrir. Et là, je pense qu'on va être encore dans un autre monde économique. Le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, ROSCAO, célèbre pour le compte de l'année 2024 les talents issus des 4 coins de la planète. Acteurs de la société civile, partenaires à divers niveaux, autorités étatiques, vous êtes cordialement invités à cette 20e édition de la Nuit des Trophées ROSCAO qui aura lieu le 26 octobre 2024 à Cotonou au Bénin et qui revêt un cachet spécial. Vous voulez être sponsor officiel ou partenaire? Contactez-nous au 229 98 48 0015 ou écrivez-nous à contact@roscao.org ou encore roscao070@gmail.com. ROSCAO pour la paix et le développement de l'Afrique. Vous savez, depuis 2004, nous avons initié la Nuit des Trophées ROSCAO. Pourquoi? L'objectif, c'est de récompenser ceux qui investissent dans le social et ceux qui travaillent pour la paix. Parce que vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi des hommes, les hommes qui ont les moyens et qui accompagnent la population. Parce que l'État, c'est vrai, il est là, mais il y a des opérateurs économiques, il y a les journalistes, il y a les médecins, il y a toutes sortes de personnes, individus qui sont prêts à accompagner la population. Et nous avons dit, mais attends, les ONG que nous sommes, les organisations de la société que nous sommes là, l'État a peur de nous. Ce qui fait même que dans les décorations d'État, on ne voit même pas les ONG.
ni la société civile. Alors que nous faisons un travail vraiment impeccable sur le terrain. Et nous nous sommes dit, bon, ok, au niveau de l'organisation, nous allons mettre ce projet, la nuit des trophées Roscao. Ce que nous avons commencé depuis 2004, et aujourd'hui nous sommes à la 20e nuit des trophées Roscao. Nous avons eu plus de 11 000 candidats en moins de 20 ans qui ont bénéficié de ce trophée un peu partout dans les 16 pays dont nous gouvernons aujourd'hui. Et ça nous fait une fierté parce que on essaie d'identifier. D'autres nous posent la question, est-ce que c'est pas exprès qu'on soit... Non. D'abord, c'est des candidatures, les gens déposent, et nous avons des membres de jury. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, quand vous serez ici, vous allez voir les membres de jury seront installés officiellement, composés des professeurs d'université, les hommes de droit, les journalistes, parce que dans les 30 quelques titres, nous avons des journalistes, nous avons beaucoup de titres, donc les jurys vont s'asseoir dedans pour commencer par étudier les dossiers, vont faire les enquêtes sur les lauréats, et après maintenant, la liste définitive va sortir avant que nous ayons saisi les individus pour dire vous avez été identifié comme lauréat de Roscao. Alors, cette année, nous avons un cachet spécial. D'abord, je vais vous dire, vous savez, l'événement, ce n'est pas le Bénin qui doit organiser ça, c'était le Togo. Et parce que depuis en avril, le Togo a organisé les élections législatives, et après les élections, le chef du gouvernement a dissous son gouvernement, donc il n'y avait plus de ministre. Donc, on attendait qu'il forme le gouvernement, mais ça ne venait pas. Et la coordinatrice du Togo a dit, le mieux avec le conseil, que le Bénin organise l'événement. C'est pourquoi nous avons pris le Bénin veut organiser, sinon ce n'est pas le tour du Bénin. Alors la particularité c'est quoi? Nous avons une table ronde. Et cette table ronde permettra désormais à nos pays africains, parce que aujourd'hui, nous avons nos frères panafricanistes qui disent aujourd'hui il faut que nous rompions le système avec les Français, avec l'Europe, mais en même temps, nous avons des jeunes qui vont en aventure et passer par les mers rouges, les mers noires, et ils perdent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller pour l'emploi. S'il y avait l'emploi dans nos pays, là, je pense que les jeunes ne vont pas aller ailleurs. Mais nous avons la chance de rencontrer les investisseurs. Sur nos chemins, nous avons dit, pourquoi pas désormais d'amener ces investisseurs à venir investir en Afrique pour permettre à nos jeunes de rester chez eux au lieu d'aller ailleurs. C'est pour cela que la table ronde que nous avons mis en place, qui aura lieu du 23 au 25, ça va réunir plusieurs pays de l'Europe, la Turquie, la Chine, le Maroc, les autres pays européens. Et au niveau de l'Afrique, tous les 7 pays de l'Afrique de l'Ouest seront présents. D'accord? Il y aura les États, comme je l'ai dit, les ministres du commerce, le ministre de l'agriculture, de la construction, tout ça. Et ça va permettre aux États de présenter des projets à ces investisseurs, d'accord, pour que ces investisseurs puissent accompagner l'État, ce qui va créer l'emploi dans nos pays respectifs. Donc, ce n'est pas seulement de venir bavarder et discuter. En même temps, il y aura même des contrats signés, des conventions qui vont signer, et aussi avec des communes, parce que nous avons des maires qui vont venir de la Turquie et venir faire jumelage avec, que ce soit le Bénin, le Sénégal, le Togo, les autres pays aussi. Donc, je pense que c'est une table ronde que tout le monde doit profiter de cette organisation. Et c'est le Bénin qui est en honneur. Et je demande à l'État béninois de nous accompagner pour que nous puissions avoir une réussite dans les jours à venir. C'est pas facile d'organiser des événements. Et organiser un événement, c'est une question de moyens. Et vous savez, Roscao n'est pas une structure commerciale, mais au fond, c'est une structure qui travaille dans, comme je viens de le dire, dans la paix. Mais le Roscao a créé ce que nous appelons l'ACDI, l'Agence Coopération Développement International, ACDI. Et l'ACDI s'occupe de tout ce qui est investissement. D'accord? Donc aujourd'hui, la table ronde
que nous organisons aujourd'hui, c'est avec l'ACDI que nous organisons la table ronde. Alors, donc, pour nous, nous sommes en train de travailler actuellement sur la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources qui est d'abord le premier résultat qu'il faut atteindre d'abord. Et après, la mobilisation des humains, des personnes ressources qui vont travailler pour la réussite de cet événement. Notre difficulté actuelle, c'est de trouver des sponsors, des partenaires qui vont accompagner cet événement, que ce soit le Bénin, que ce soit Togo, que ce soit dans l'Europe. Nous sommes ouverts pour recevoir tous ces partenaires, afin que le 23 au 26, le Bénin puisse vraiment vivre au comité international. L'appel que j'ai annoncé à nos partenaires, c'est pour dire aux partenaires que la table ronde organisée par l'ACDI, c'est une opportunité pour l'Afrique. Et cette opportunité, que vous soyez dans le domaine de BTP, dans l'agriculture, la santé, la sécurité, de toutes sortes d'activités, c'est l'occasion pour vous de participer à cette table ronde, pour être présent, à vivre, discuter avec les investisseurs, pour trouver du financement aussi à vos projets. Et aussi, j'invite l'État béninois et que les autres États aussi à accompagner l'événement qui aura lieu du 23 au 26 octobre prochain à Cotonou et précisément au Palais des Congrès de Cotonou. Donc, aussi, je lance un appel à tous les journalistes de nous accompagner, surtout sur la communication pour la réussite de l'événement. Et aussi les bonnes volontés, que vous soyez particulier, que vous avez envie d'accompagner l'organisation, il s'agit simplement de venir au niveau du siège de l'organisation à Zobo, ou aller sur le site www.roscao.org et là, vous nous envoyez un message et nous allons vous répondre. Et le reste, c'est un message que je lance à tout le peuple africain, d'accord, à travailler pour la paix, pour l'Afrique, parce que l'Afrique en a besoin pour pouvoir mieux développer le continent africain. Je suis Kodjo Aïdoutou, je suis jeune Togolais, jeune Africain, ingénieur génie civil de formation, entrepreneur et PDG de Edole Africa. Il faut dire que le Roscao fait partie quand même des organismes et des associations, des institutions du système privé qui font vraiment dans la promotion des valeurs africaines et événements où nous nous sommes vus récompensés déjà. Et c'est un trophée qui nous a vraiment élevés dans l'écosystème togolais, béninois, ivoirien, sous-régional et africain. Donc déjà, il faut déjà dire merci au Roscao, merci au président. Et nous, pour cette édition qui arrive, nous sommes vraiment en train de nous préparer parce que c'est l'un des rendez-vous des plus grands investisseurs, l'un des rendez-vous des plus grands acteurs du système privé. Donc, nous sommes très prêts à accueillir cet événement, à nous rendre à cet événement. Et pour également la table ronde des investisseurs, je crois qu'aujourd'hui, pour tout acteur privé ou bien acteur du business, être sur une table où parler le même langage, je crois qu'il n'y a pas plus important, plus précieux que ce genre de rendez-vous. Donc, nous sommes prêts et nous nous préparons encore également. Je crois que c'est l'un des plus grands rendez-vous de cette fin d'année et j'invite les uns et les autres à vraiment prendre des dispositions pour s'approcher du Roscao à travers les différentes pages et canaux sociaux sur les réseaux sociaux ou de contacter peut-être de venir à la direction, mais pour pouvoir s'acquitter des conditions qu'il faut pour ne pas rater cet événement, ce rendez-vous si élogieux.